tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai enfin réussi à mettre la main sur le nouveau coffret de chez Action. Donc je vais vous le montrer et on va le tester du coup ensemble. J'ai fait que mon teint, que la base de mon teint, pour qu'on puisse utiliser un maximum de choses. Donc le coffret est vraiment magnifique, il se compose comme ceci. Donc il est violet avec des petites dorures, donc c'est de la marque Max & More qu'on retrouve en ce moment à Action. Il se compose, donc en fait il s'ouvre comme un livre, c'est vraiment magnifique. Sur cette partie-ci, vous avez en haut un highlighter, un blush highlighter on va dire. Ensuite on a un blush, un contour, bronzer mais plus contour, et un highlighter. Ensuite, dans la partie du milieu, on a 38 fards à paupières, on a des pailletés, des irisés, on a vraiment toutes les teintes. C'est quand même une palette assez nude, donc ça c'est plutôt cool. Et au niveau du coup de la dernière partie, comme ceci, j'ai pas enlevé le film protecteur pour pas que ça tombe. On a donc un miroir, on a donc deux crayons pour les yeux, tout simplement. Et on a deux lip gloss, donc ça fait vraiment un joli coffret, même à offrir encore une fois, ça fait une bonne idée de cadeau. Donc j'ai pas mis de blush ni de bronzer pour qu'on puisse tester ensemble. Je vais prendre un pinceau comme ceci pour faire du coup mon bronzer. Le bronzer est assez clair quand même. Il a l'air assez pigmenté, ça a l'air assez poudreux. Il est pas mal. Il est pas mal. Il n'est pas orangé parce que moi j'aime pas quand ça tire. Je préfère vraiment, comme si vous me suivez pas, je préfère vraiment les teintes contour, vous voyez. Il est très très bien. Franchement, il est pigmenté, un peu poudreux, mais ça, c'est un petit peu partout. Alors moi je tapote toujours un peu en premier pour éviter de trop déplacer la matière. Et puis du coup après je viens tout simplement un petit peu estomper. Voilà, tout simplement. J'en mets un petit peu partout. Après comme vous savez, hein, je suis pas make-up artiste. Je me maquille comme je le sens et c'est vraiment pour le plaisir de tester. On vient mettre au niveau du cou comme ça pour éviter de trop voir le double menton. Voilà. Dites-moi si vous l'avez trouvé, du coup, cette palette. Moi, il n'en restait pas du tout. J'ai fait deux actions. Dans le premier action, il n'y en avait pas. Et dans le deuxième, il en restait que deux. Donc, du coup, j'ai bien regardé. J'ai bien ouvert pour être sûre qu'elle n'était pas cassée, qu'elle n'était pas swatchée, que tout allait bien. Par contre, j'ai pas du tout trouvé les poudres. Mais c'est pas grave. De toute façon, ils en font tout le temps. Ils en font régulièrement. Donc, voilà. De toute façon, dans tous les cas, les poudres. Et puis, il me reste celle à la coco qui est entamée. Et il me reste la mangue, du coup, que j'ai en stock. Donc, j'ai de quoi faire. Donc, quand ils en ressortiront, de toute façon, un jour ou l'autre, j'en retrouverai bien. Donc, voilà. Il est très bien. C'est un bronzer très léger, je trouve. Moi, j'aime bien quand c'est un peu plus foncé. Mais après, c'est vraiment... voilà, en fonction de ce que vous aimez, vous. Mais en tout cas, ouais, il fait bien le job. Voilà, impeccable. On va passer du coup au blush. Donc moi, je prends toujours un pinceau biseauté pour le blush, personnellement. Donc là, on est plutôt sur un corail, sur un blush un peu orangé. C'est pas spécialement mes teintes. Mais écoutez, franchement, c'est très bien pigmenté. Il n'y a pas de souci là-dessus. Si vous cherchez aussi une palette, hein, sachez, comme je vous l'avais déjà dit, qu'ils font aussi la Face Palette. Vous avez plusieurs rangées, vous avez deux rangées pour les fards à paupières et une rangée du coup pour les produits de teint, tout simplement. Et c'est vrai que je vous avais dit du coup que je la prendrais pas parce que je voulais pas... parce qu'en gros, j'allais pas utiliser les produits teint. Mais là, on est sur un coffret, donc vraiment, j'étais tentée parce qu'il est vraiment très très beau. Il est complet et voilà, le packaging est vraiment sublime. Donc j'avais vraiment envie de craquer par contre pour ce coffret. Et encore une fois, franchement, ça peut faire une belle idée cadeau. Vous voyez, franchement, le blush est très bien pigmenté. Très très bien pigmenté. Et franchement, même s'il est un peu orangé, il est très joli. On va passer donc au dernier rang. Je vais pas mettre de blush parce que du coup le premier rang c'est le blush pailleté. Je vais juste mettre du coup le dernier rang qui est un highlighter champagne. Mais ouais, il est très léger. Je pensais que, parce qu'ils sont quand même au niveau des produits teints, ils sont quand même assez forts. Ouais, c'est assez léger, hein. Mais limite, à mon avis, le blush irisé, enfin le blush highlightant est peut-être plus highlightant que l'highlighter en lui-même. Ouais, dites-moi en commentaire un peu ce que vous en pensez. On va passer du coup à la partie yeux. Donc on a vraiment un peu de tout. On a du gris, on a du doré, on a vraiment voilà, des teintes très nude.
pour faire des make-up assez complets, mais qui est très très simple. Je vais prendre la teinte Intoxication, qui est un... c'est ça, Intoxicating, qui est un gris vraiment foncé. Je vais faire un petit peu des swatchs, des mats, des autres mats. Ouais, ça m'a l'air quand même assez léger au niveau... Bon, oh, ça va encore. J'en prends quelques-uns comme ça pour montrer un peu la pigmentation du coup. C'est pas ouf, c'est pas fou. On a connu mieux chez Action, mais écoutez, le petit taupe là. Ouais, il y a de la pigmentation. Ça reste quand même une palette pas très chère, assez complète. On a connu mieux. On a connu mieux, mais elle est quand même pas mal. Par contre, je vais tester la dernière rangée qui m'a l'air vraiment très très crémeux. Oh là là, ouais, ça c'est crémeux. Donc ça c'est le Golden Star. La dernière rangée par contre est magnifique. Ça c'est la Fierce. C'est plutôt des paillettes. Vous voyez? C'est vraiment un aspect... le Dazzling Diamond. Ouais, c'est plus en aplat, hein. Je pense qu'il faut les mettre. Parce que dès que vous les travaillez un petit peu, du coup, ça a tendance un petit peu à s'effacer. Vous voyez? Par contre, il y a le Night Alors, attendez, j'ai plus de place. Le Night Escape. Ouh, alors lui, celui-là, par contre, c'est un noir. Ouais, par contre, il est joli. Et normalement, il a des paillettes. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Toutes les petites paillettes à l'intérieur. Ouais. Après, au swatch, comme on dit, ça veut pas forcément... ça rend pas forcément très très bien. Je vais mettre mon Intoxicating, pardon pour mon anglais. C'est vraiment un gris vraiment très foncé, limite noir. En même temps, je regarde dans mon miroir juste en dessous. J'ai pas mis de base à paupières comme d'habitude pour pouvoir vraiment voir un petit peu. Après, si vous voulez quand même plus d'intensité, achetez-vous une petite base à paupières. Ça coûte vraiment rien. Vous en avez chez Essence, vous en avez un peu partout. Et ça permet, voilà, d'agripper le fard et d'intensifier vraiment un peu plus la teinte. Donc sur ce genre de palette, ça peut aider. Après, quand c'est des palettes très pigmentées, je ne le conseille pas forcément. Après, encore une fois, ça reste un avis personnel. Là, j'ai vu sur le site qu'ils avaient mis encore une nouvelle palette dans les formats un peu dupes de Huda Beauty. Donc, je ne sais pas si elle va sortir. Parce que des fois, entre ce qu'ils mettent sur le site et les dates de sortie, bah, c'est toujours un peu en décalage. Donc, je ne sais pas. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Hein, il y a un site internet Action hein, où vous pouvez du coup voir un petit peu. Donc, vous allez dans l'onglet beauté, maquillage. Là, on est quand même plutôt bien gâté au niveau des nouvelles palettes, puisqu'il y a la papillon, dont je vous ai fait le crash test, donc n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne si vous ne l'avez pas vu. Il y a la face palette, il y a le coffret. Donc on est plutôt gâté en ce moment au niveau des palettes. Autant des fois c'est creux, mais là cette fois-ci, du coup, il y a quand même pas mal de... Voilà, il y a quand même pas mal de nouveautés, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. C'est pas spécialement opaque. Vous voyez, on voit encore un peu ma paupière en dessous. Je suis un peu mitigée au niveau de cette palette. C'est un petit peu dommage parce que Max & More font quand même des très très belles palettes. Hein. Les formats par exemple, c'est celle de la papillon dont je vous ai déjà fait le crash test. Comme je vous fais régulièrement les crash tests des nouvelles palettes de chez Action. En général, on n'est pas déçu. Mais là, du coup, sur le coffret, ça manque quand même un peu de pigmentation. Je dois vous avouer. Je vais faire un ras de cils basique. Hein. Je vais prendre la teinte... je vais prendre le taupe qu'il y a. Je vais rester un peu dans un esprit dark. Donc je vais prendre le Hid Over Hill qui a un genre de marronné gris. Voilà, pour rester un petit peu du coup dans les teintes un peu dark. Moi j'adore le gris, hein, personnellement. Bon là ça tire plus sur le marronné, hein, comme je vous dis. Histoire de se faire un petit ras de cils. C'est vrai qu'avant, quand je faisais des vidéos make-up, je faisais jamais de ras de cils. Et l'une d'entre vous me disait toujours en commentaire, tu devrais faire des ras de cils. Et c'est vrai que ça
bah, ça donne un peu plus de profondeur au make-up. Ça habille plus l'œil. Après, on n'est pas obligé d'en faire, hein, encore une fois. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai que du coup, maintenant, si je fais pas de ras de cils, j'ai l'impression d'oublier quelque chose dans mon make-up. Après, c'est sûr que pour certains, ça peut paraître du coup un peu chargé. Mais je trouve que le ras de cils, quand même, fait une petite différence quand on le fait. Et du coup, ensuite, je ne sais pas ce que je vais prendre. Je vais peut-être prendre le Diamond Ring. Et je pense que je vais mettre un petit peu de paillettes, du coup, en coin interne, comme ceci. Alors, le Diamond Ring est un irisé. Oui. On reste dans le gris, hein, dans le dark un petit peu. Même si on a encore le soleil. Hein. Voilà un petit peu ce que ça donne pour l'instant. Et du coup, je vais venir prendre le Dazing. Donc c'est que des paillettes en fait. Hein. Parce qu'il y a le Twirl Run. Ouais, non, je vais prendre celui qui est juste au-dessus en fait de celui que je viens de prendre. Ça va être plus simple. Vous voyez, j'ai mon œil qui pleure un petit peu. Voilà. Je vais faire ça comme ça. Pour venir mettre une petite touche un peu plus lumineuse. Voilà du coup ce que donne le make-up. J'ai mis mon mascara et mon crayon pour les yeux. J'ai mis un petit peu d'huile à lèvres parce que j'ai les lèvres assez sèches en ce moment. Et donc voilà un petit peu. Écoutez, ma foi, sur les irisés, c'est plutôt pas mal. Après, je suis un petit peu déçue quand même parce que vous voyez, l'highlighter, on le voit presque pas. Les fards mat, en tout cas celui que j'ai utilisé, je trouve qu'il n'est pas beaucoup opaque. Je suis un petit peu déçue malheureusement de ce coffret, mais en tout cas ça reste un très très beau objet de collection pour les personnes comme moi qui aiment le make-up hein, et qui aiment, voilà. On est quand même sur du petit prix, c'est un bel objet, il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire avec cette palette. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'opacité, on est au niveau, voilà, même des swatchs, hein, vous voyez... C'est pas... Pour moi, ça manque quand même un peu de pigmentation. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez, si vous l'avez et si vous l'avez testé, par rapport aussi à la revue que je viens de vous faire. Mais pour les coups, je suis un petit peu déçue. Mais en tout cas, ça reste un très très bel objet et je suis contente de l'avoir dans ma collection. Donc voilà du coup un petit peu pour ce make-up. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. À me laisser un petit pouce en l'air pour me soutenir. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.